Napoléon, Voltaire, Rousseau, Diderot, Berlioz, Goldoni, Beethoven, Schumann ou encore Newton, tous ont été contemporains d'un homme, Johann Wolfgang von Goethe. Certains ont même particulièrement influencé la vie de ce poète, romancier, dramaturge, théoricien et homme d'État allemand passionné de science. À Genève, en Suisse, la Fondation Martin Bonnemer, lieu de culture et de recherche classé par l'UNESCO et dédié à la conservation et au rayonnement de la pensée universelle, dévoile pour la première fois une exposition d'une richesse incomparable d'œuvres conservées jusqu'à aujourd'hui dans la discrétion autour de Goethe et la France. On s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu, depuis la création de la Fondation et depuis la création du musée, d'exposition consacrée à l'auteur qui était le plus important pour le fondateur de cette fondation. Et donc, on répare une lacune. C'est vraiment l'exposition la plus justifiée ici à la Fondation Martin Bonnemer. Nous avons voulu ne pas nous limiter à un éventail de toutes les facettes infiniment riches de l'œuvre de Goethe, mais choisir un axe thématique, et c'est donc Goethe et la France. D'une part, Martin Bonnemer était zurichois et il est venu s'intégrer ici dans la Suisse francophone. Il a été donc extrêmement sensible aux passerelles entre la francophonie et la littérature germanophone, qu'il aimait tout particulièrement. Eh bien, il en était de même pour Goethe. Goethe, durant toute sa vie, 6 décennies de production de tout premier plan, eh bien, dans tous les domaines où Goethe s'est illustré, on s'aperçoit qu'il est en dialogue très serré avec le meilleur de la culture française. L'exposition montre toute la complexité de la question française qui, durant 6 décennies, nourrit en profondeur l'œuvre et la création de Goethe. En étant responsable de bibliothèques, de théâtre et d'opéra, celui-ci fit connaître aux germanophones les chefs-d'œuvre des génies français de la littérature, du théâtre, de la musique et de la peinture. A l'inverse, le Faust, œuvre majeure, rencontre en France un écho exceptionnel. Je peux parler de trésors extraordinaires conservés ici à la Fondation Martin Bonnemer. Il y a les brouillons du Faust de la seconde partie, qui est une œuvre qui interpelle le public français, puisque des artistes comme Gérard de Nerval, comme Eugène Delacroix, comme Hector Berlioz ou comme Gounod s'y sont intéressés. Eh bien, les brouillons du Faust seconde partie sont ici conservés à la Fondation Martin Bonnemer et sont montrés dans l'exposition. Parmi les géants français admirés par Goethe, une figure historique, Napoléon, qu'il considère comme l'homme providentiel et qui le décora d'une Légion d'honneur. Les documents visuels sont nombreux au fil de la visite. Aquarelles de Goethe lui-même, gravures, ouvrages illustrés, dessins, portraits ou encore un fameux buste monumental montré pour la première fois en Suisse. Et si Goethe s'est battu pour que l'on ne sépare pas science et poésie, l'exposition le reflète fidèlement tant les disciplines abordées sont nombreuses, de la botanique à l'architecture. Goethe a été un novateur au niveau du roman, au niveau du théâtre, au niveau de la poésie lyrique, mais également au niveau de l'histoire de l'architecture, au niveau de l'histoire de la botanique, au niveau de la réflexion sur la musicologie et sur les couleurs, sur la peinture également. Ce sont de nombreux documents d'une grande rareté qui sont montrés, comme des éditions originales ou des manuscrits autographes de Rousseau, Diderot, Napoléon, ainsi que des lettres de Goethe que tous pensaient perdues. On est très heureux de présenter une exposition où, pour une fois, la proportion d'objets conservés à la Fondation est extrêmement élevée. On peut dire qu'il y a 80% des objets montrés qui appartiennent à la Fondation. Le retentissement de cette exposition est international et des ambassadeurs des 2 nations l'apprécient comme un archétype culturel de l'amitié franco-allemande.